Bonjour à tous, dernière journée et dernière quotidienne ici sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. L'occasion de faire le bilan avec Yves Chauvin, le président de la Société Hippique Française qui sera mon invité. Et puis nous parlerons sculpture avec Sophie Laroche qui a réalisé le trophée L'éperon remporté cette année par François-Xavier Boudan chez les cavaliers formateurs de jeunes chevaux et par Faustine Laferrerie chez les cavalières. Faustine qui remporte également le prix L'éperon chez les juments de 6 ans. Tout de suite, je vous laisse découvrir les résultats du jour. Le prix L'éperon est venu conclure cette grande semaine et le champion des 6 ans, hongres et entiers sel français et anglo-arabe s'appelle Dadja de Morisserie. C'est un entier, né chez Sylvie Hert par Arco et Adja de Morisserie par Inch'Allah. Sa cavalière, Margot Rocuet, est enchantée de la performance du cheval sur cette grande semaine. C'est vrai que je m'y attendais pas parce que quand j'ai vu ce petit bout de chou arriver dans mes écuries, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce petit cheval ? Et en fait dès que je suis montée dessus, j'ai compris qu'il avait quand même une personnalité assez hors du commun. Il était un petit peu désinvolte au début, il avait besoin un peu qu'on le remette dans le cadre, mais au bout de 3 parcours, c'est bon, le lien était fait et depuis ça, il n'a jamais cessé de m'étonner. Toutes les semaines, il s'appliquait de plus en plus. Moi, j'aurais jamais parié sur nous pour être champion des 6 ans. Mais c'est vrai qu'il a montré une belle régularité. Dagon des Baleines et Mathieu Lambert finissent deuxième. C'est un fils d'Hugo Bac des Baleines et de Quintera alias Z par Caprice Z, né à l'EARL des Baleines dans les Hauts-de-France. Dubaï de Soie et Christophe Grangier complètent le podium. Fils de Kaoukura Duty et de Pédanseuse à la cour par Heartbreaker, il est né chez Stéphane Saunier. Chez les juments, carton plein pour Dirka de Blondel et Faustine Laferrerie. Fille de Véry Berlin de Castel et de Vriska de Blondel par Lauterbach, elle est née chez Michel Ruel et permet aussi à sa cavalière de remporter le trophée L'éperon. Alors honnêtement, ma jument n'a rien raté depuis le début de la saison. Que je m'y attende, un championnat c'est long, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. En tout cas, ma jument avait toutes les qualités, elle est arrivée en étant la meilleure de sa génération, le plus de gains cette année, elle a gagné le Sire. Donc je savais que si je montais bien, elle avait une chance de gagner, oui. Divine Express et Delphine Pérez prennent la 2e place. C'est une fille d'Orient Express HDC et de Caritina alias Z par Caritano Z, née au Haras des Coudrettes en Normandie. 3e, Darjeeling de Péou, née chez Anouk Soulier, c'est une fille de Pomard du Ménil et d'Uppie Birthday par Uppidam Deor. Du côté des autres studbooks, c'est Denia qui s'impose, une jument d'origine constatée, fille de Caprice Bois Margot Quincy. Elle est née chez Annie Fournier, sa propriétaire, et gagne ici avec François-Xavier Boudan, cavalier vainqueur du trophée L'éperon en tant que meilleur formateur des jeunes chevaux. Chez les 5 ans, hongres et entiers sel français et anglo-arabe, c'est Ekano DKS qui remporte le titre. Fils de Canaan et de Cumana DKS par Cumano, il est né chez Dejean Krunic et appartient à Richard Levallois qui vient de remporter le prix du meilleur éleveur SHF impérial cette semaine. Ekano DKS a fait le bonheur et la fierté de son cavalier, Alexis Gourdin. C'est vraiment exceptionnel, ça fait 3 ans au Haras de Semilly que je travaille là-bas et que j'espérais un jour être champion de Fontainebleau de 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, et encore plus avec ce cheval où c'est mon cheval de cœur. Je l'ai démarré à 3 ans, je sais qu'il fait beaucoup de poulains, tout le monde le trouve exceptionnel, et arrivé aujourd'hui en tête des 5 ans de France, et en plus c'était pas du hasard, quoi. Jusqu'à la fin le cheval il était exceptionnel et enfin j'ai les larmes aux yeux, quoi. Ce cheval là il a un truc pour lui, c'est qu'il est très respectueux de la barre, donc ça se voit. Mais surtout, il est froid. Et il a les moyens, il veut bien faire et je sens qu'il veut me donner. Il veut me donner et c'est un amour, c'est le cheval d'une vie, je pense. Et alors de Grandlieu et Charles Hubert Chiché, vainqueur chez les 4 ans l'année dernière, prennent la 2e place. Fils de Rinaldo des Îles et d'Opaline de la Bauche par Sable Rose, il est né à l'élevage de Grandlieu. Eureka de Joanne et Gérard Brault complètent le podium. C'est un fils de Canture au Bois Margot par Darco, né chez Joël Marie. Du côté des juments, Elsa Finablou et Philippe van der Linden s'imposent. Cette fille de Chacoblou et de Reine du Hequet par Dollard de la Pierre est née chez Jean-Paul Coche.
La deuxième place revient à Étoile Dolbiche, fille d'Augrillon des Champs et de Miss Dolbiche par Dollard du Mûrier. Elle est à vendre et à retrouver sur le catalogue SHF Market. Elle est née chez Bernard Clouet, son propriétaire en Normandie, et évolue sous la selle d'Axel Lagoubi. Eléa Dumont et Jean-François Filatrio sont troisièmes. Une autre jument à vendre sur le catalogue SHF Market. Elle est la fille de Cantureau-Bois Margot par Panama Tam, née chez Anne-Marie Paysan-Leroux. Yves Chauvin, président de la Société hippique française, est mon invité. Bonjour monsieur le président. Bonjour ma chère. C'est une belle semaine qui se termine ici à Fontainebleau. Alors êtes-vous satisfait de cette nouvelle édition ? Globalement assez satisfait, avec des petits points qui sont toujours à analyser de manière à améliorer toujours le fonctionnement, je dirais, de cette grande semaine qui est quand même une grosse machine. Avec tout d'abord ces 3 journées de cycle libre qui ont eu un énorme succès et puis bien entendu toute la grande semaine qui vient de se dérouler. Le cycle libre, vous l'avez dit, le cycle classique, le Steel Hunter, événement femelle selle français, ça fait aussi beaucoup de choses organisées. Est-ce que c'est difficile de réussir à avoir toujours une aussi belle affluence chaque année ? La difficulté principale correspond toujours à une qualité de service apporté. Et malheureusement, on s'est rendu compte cette année, avec tous ces événements que nous avons eu presque 150 chevaux de plus, ce qui représente déjà quelque chose de très important, puisqu'on a eu pas loin de 1800 chevaux pendant ces 10 jours qui viennent de se dérouler. Ça montre véritablement les limites de la capacité d'accueil du Grand Parquet. Nous avons malheureusement pas pu accueillir comme nous l'aurions voulu dans des degrés de qualité l'ensemble des chevaux sur le site. Et deuxièmement, nous avons une limite de boxe ici sur le Grand Parquet qui montre les limites de l'exercice, je dirais. Et qui est un petit peu aussi la cause du succès que rencontre cette grande semaine auprès des jeunes chevaux. Alors envisagez-vous des solutions peut-être pour s'adapter l'année prochaine ? Où en êtes-vous aujourd'hui sur cette réflexion ? Disons qu'il y a une réflexion globale, puisqu'en fin de compte, il y a 2 améliorations importantes. Vous vous rendez compte ici, d'autant plus que nous sommes dimanche après 10 jours d'utilisation du Grand Parquet, des limites possibles de l'utilisation de ce site, puisqu'il a vu passer ses 1600 chevaux sur le terrain. Et donc automatiquement, malheureusement, comme il y a une utilisation très importante durant toute l'année de ce site n'est pas assez protégé, je dirais, par rapport à la grande semaine et de son impact général. En revanche, dans la qualité des cavaliers, des jeunes chevaux, des marchands, des éleveurs, là, le succès est grandissant. D'ailleurs, on peut croiser des personnages emblématiques autour de ce grand parquet depuis très très longtemps, puisqu'il y a 50 ans, il y a un personnage que vous connaissez bien, je crois, qui venait déjà, il s'appelle Pierre Baldec. Nous l'avons rencontré sur cette quotidienne, il nous a témoigné tout son parcours ici sur cette grande semaine. Est-ce que c'est important pour vous que ces personnes-là, qui ont été primordiales dans aussi l'évolution des jeunes chevaux, soient encore là, fidèles au rendez-vous chaque année ? Déjà, quand vous parlez de Pierre, c'est un ami très proche et c'est une figure emblématique de ce que représente l'élevage, la valorisation de l'élevage et la vente des chevaux, puisque c'est un très grand marchand qui a œuvré, je dirais, à la renommée de nos chevaux selle français à l'international, puisqu'il a vendu beaucoup de chevaux à l'international qui ont brillé à très haut niveau. Une grande semaine donc en perpétuelle évolution depuis toutes ces années. D'ailleurs, il y avait quelques nouveautés en 2019 sur cette grande semaine de l'élevage. Disons que notre rôle, c'est récompenser automatiquement les éleveurs et les cavaliers. Il y a un travail exceptionnel qui est fait par les éleveurs. Quand on voit le niveau moyen de qualité des chevaux qui sont présentés, il y a une amélioration de l'élevage qui est indéniable. Il y a deuxièmement une amélioration importante de l'utilisation de ces chevaux. On a vu des cavaliers assez extraordinaires. On a vu hier un championnat des 7 ans avec un vainqueur. Et ce qui en plus n'est pas négligeable, beaucoup de ces vainqueurs appartiennent toujours à leurs éleveurs. C'est-à-dire qu'ils ont cette passion qui est chevillée, je dirais, au corps. Sans passion, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'il faut avoir beaucoup de passion pour continuer dans le domaine de l'élevage, parce que c'est un métier qui est très difficile. On l'a bien vu avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, en tout cas sur ces quotidiennes. Donc vous le disiez, vous avez récompensé le meilleur éleveur, Richard Levallois, et meilleure cavalière chez ces jeunes chevaux, Faustine Laferrerie. C'est quand même des bons moments aussi de pouvoir leur rendre hommage à ces personnes-là. C'est-à-dire que ces gens-là méritent d'être récompensés, d'être honorés.
Et à partir de ce moment-là, on avait créé un challenge où il y a une mise à disposition d'un camion pour le meilleur éleveur et le meilleur cavalier. Je dirais qu'on les récompensera jamais assez. C'est déjà les récompenser que de les faire venir ici et de les voir évoluer. C'est un plaisir à la fois, j'imagine, pour vous, pour la Société hippique française et puis pour les spectateurs qui sont encore nombreux en cette dernière journée. On va vous laisser apprécier ces derniers instants ici sur cette grande semaine de Fontainebleau. Puis on va se retrouver bien évidemment à Pompadour dans quelques jours. Nous parlerons concours complet. Exact. Nouvelle discipline dont s'occupe la SHF, bien sûr. Et donc ce sera un plaisir de vous faire partager encore de nombreuses quotidiennes pour vous faire vivre aussi de l'intérieur cet événement autour du concours complet. Merci beaucoup Président. On vous souhaite une très belle fin de grande semaine. En tout cas, merci à vous. Sophie Laroche, vous êtes artiste et c'est vous qui avez sculpté le trophée L'éperon. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de sculpture de chevaux ? Eh bien, j'aime la terre, j'aime les chevaux, les animaux. Et c'est vrai que c'était l'occasion de travailler sur un objet assez petit, mais un peu compact, qui puisse être remis et qui représentait plein de belles choses, les chevaux, les concours, cet univers ici. Avec quel genre de matière vous travaillez ? Alors, je sculpte et je modèle en fait la terre. C'est de la terre de faïence. Je travaille aussi un peu le grès et un petit peu de porcelaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous de remettre un trophée à ces cavaliers qui font le monde de l'équitation ? C'est un grand honneur. J'avoue que je ne connaissais pas trop cet univers. Je ne connaissais pas Fontainebleau. C'est un très bel endroit. J'étais ravie d'exposer ici. Et puis c'est un bel honneur de pouvoir récompenser quelqu'un. Et puis voilà, j'espère que ça leur plaira. C'est donc la fin de cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau et donc de cette quotidienne. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite pour parler concours complet. Ce sera à Pompadour à partir de mercredi. Moi, je prends la route dès maintenant parce que ça va être long. Allez, 450 km à parcourir en 2 jours. On va y arriver. À mercredi. Pum 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 pum.